Hey, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis. Aujourd'hui nous allons parler de la qualité de vie dans l'Atlas et les raisons qui vous pousseraient éventuellement à y vivre. Alors, pourquoi devriez-vous vivre dans l'Atlas? Dans cette vidéo, nous tenterons de répondre à cette question. Question du jour, quelle est la deuxième ville la plus propre au monde dans l'Atlas? Ouarzazate, Ifrane ou Marrakech? Mettez votre choix en commentaire et nous vous donnerons la réponse en fin de vidéo. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi vous ne louperez plus aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Atlas Casbah Ecolodge est l'un des nombreux projets qui ont été réalisés dans le cadre d'un tourisme écologique dans la région d'Agadir. De plus en plus de projets de ce type sont réalisés au Maroc, dans les régions de l'Atlas. La raison, dites-vous? Eh bien, c'est le parfait mélange entre confort matériel et confort spirituel, auquel cela s'ajoute un climat propice au développement de l'agriculture bio et une grande hospitalité due aux tribus autochtones. L'Atlas est l'une des régions du monde ayant le plus grand choix de variétés en herbes aromatiques, avec bien sûr un mode de vie très végétal. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, on entend beaucoup parler de tourisme écologique au Maroc. Vanté pour son hospitalité, pour sa qualité de vie, mais malheureusement très peu pour son artisanat. Et pourtant, vivre dans l'Atlas n'a pas que des avantages pour la santé. C'est un bon endroit pour gagner sa vie tout en préservant une qualité de vie optimale. Depuis des siècles, sa silhouette trapue ponctue les paysages arides du grand sud-ouest marocain. Les chèvres et les chameaux raffolent de ses fruits. L'arganier, c'est l'or vert du Maroc. On en tire l'huile d'argane,
Cet arbre joue un rôle essentiel pour l'équilibre écologique de la région et constitue un atout de poids pour le développement durable des zones rurales. À des kilomètres de là, sur un autre continent, l'aventure de l'argane continue. Nous sommes à Montpellier. Le département de l'Hérault finance la plantation de plusieurs milliers d'arganiers au Maroc. Mais des initiatives privées s'y sont développées aussi. Patrick Costi importe l'huile d'argane directement du Maroc. Les Européennes en raffolent. Riche en vitamineux, elle calme les rhumatismes, l'arthrose, soigne la peau, agit contre le cholestérol. Ici, les arbres, c'est une histoire de famille. Les parents de Patrick cultivaient des pommiers en Normandie et les parents de Fatima ont des arganiers au Maroc. L'argane les a rapprochés. Vite, vite, ça coule. Mange. Je me suis décidée à faire une société. J'ai investi dans une presse. J'ai créé une société au Maroc dans un premier temps pour développer le marché. Et ensuite... Ensuite, je suis arrivé, moi, pour développer la France, commercialiser donc l'huile d'argan. On s'est aperçu qu'il y a un gros boom depuis ces 3 dernières années de 30%. Notre but, en fait, c'est mettre en place une mini-coopérative, une sorte de coopérative, pour faire travailler un maximum de personnes. Les massages à l'huile d'argane sont en plus dynamisants. Fatima déborde d'idées dans le village de ses parents au Maroc. La jeune femme veut installer une éolienne et développer l'écotourisme rural. Je m'appelle Chéhan El Khamis, nous sommes ici dans notre potager bio où nous avons décidé de cultiver d'une manière écologique des fruits et légumes. De cette manière, nous essayons de sensibiliser les agriculteurs locaux à une culture biologique. Effectivement, la terre donne de meilleure qualité, de meilleur goût quand on n'utilise pas de produits phytosanitaires. On peut vraiment récolter toutes sortes de légumes, mais on privilégie vraiment les légumes de saison de façon à respecter le cycle naturel de chaque légume. Notre méthode de culture écologique finalement revient à réutiliser les anciennes méthodes ancestrales qu'utilisaient nos aïeux pour cultiver la terre. Aujourd'hui, on a un petit carnet d'adresses de personnes qui font appel à nous, donc on les livre directement à leur domicile. On aimerait que maintenant nos consommateurs viennent directement chez nous, récolter eux-mêmes et profiter aussi de la ferme et de la nature. Il existe d'innombrables autres domaines dont nous n'avons pas parlé dans la vidéo qui permettent de vivre une vie saine et économiquement stable au Maroc dans l'Atlas. Très bien. Mais au-delà de ceux qui recherchent une perspective économique, il y a aussi ceux qui, malgré leur fortune réalisée à l'étranger, désirent retrouver la vraie vie et s'installer au Maroc dans l'Atlas. Car en effet, de plus en plus de monde s'intéresse au mode de vie atlante et à son architecture biologique. Money was my main goal. So now I have nothing for anybody to envy. Nothing.
Alors, qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Nous aimerions bien connaître votre point de vue. En effet, nous avons vu la qualité de vie dans l'Atlas, nous avons vu les perspectives économiques et les débouchés, mais nous n'avons pas tout évoqué, comme notamment le bonheur spirituel, le fait de vivre dans la terre de nos ancêtres, de renouer avec une connexion divine que l'on ne trouve pas malheureusement dans les grands pays nordiques européens et dans les villes, sans oublier bien sûr la qualité de sommeil. Alors, nous attendons votre opinion dans les commentaires. Et la réponse à la question du jour était bien sûr Ifrane, qui est la capitale écologique du Maroc, et la deuxième ville la plus propre au monde d'après Calgary au Canada, rapporte le journal électronique MBC Times. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de nous soutenir sur notre compte Tipeee, et donc je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao.